avec les nuées, et tout œil le verra. et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Pardon? Même ceux qui l'ont percé. Qui a été percé? Jésus. Qui a été percé? Jésus. Continue, mon frère. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur, Dieu. dis le Seigneur, Dieu. Celui qui est celui qui est, et qui était qui était, et qui vient. pose. Mais la Bible nous dit quoi? Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Dis le Seigneur, Dieu. dis Celui qui est, celui qui est, qui était qui était et qui vient. et qui vient. Or, Hébreux 13, 8 nous dit comment faire. Hébreux 13, 8 verset nous dit. Oui, Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même Hier, hier, aujourd'hui aujourd'hui et éternellement. et éternellement. Là, on dit quoi? Celui qui est Donc, c'est lui qui, hein, et qui vient. Le Tout-Puissant. le Tout-Puissant. Celui qui était, c'est Jésus. Celui qui est, c'est Jésus. Et celui qui vient, c'est Jésus. Parce que hier, il était, aujourd'hui, il est, et il est éternellement. Donc Amen. c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. Si vous ne croyez pas en Jésus, votre foi est vaine. Amen. Même les musulmans. Si un musulman ne croit pas en Jésus-Christ, ce dernier, s'il meurt, il va en enfer. Amen. Jésus-Christ soit pas. Jésus qui soit vrai. Jésus-Christ soit pas. Jésus qui soit vrai. Voilà mes frères. Continue. Le verset 17 et 18. Oui. Quand je l'ai vu, Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite Il- en disant, Oui, ne crains point. ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Les vivants, Le vivant. j'ai été mort. J'étais mort. Et voici Qui était mort? Jésus. Qui était mort? Jésus. Continue mon frère. Et voici, Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort Je tiens les clés de la mort. et du séjour de mort. Mais il est qui pour tenir les clés de la mort et des séjours des morts? Question. Il est qui? Question. Deutéronome 32, le verset 39. Il est qui? Il est qui pour tenir les clés de la mort et des séjours des morts? Amen. Il est qui? Deutéronome 32, le verset 39 vous dit. Oui. Sachez donc que c'est moi Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. près de moi. Je fais vivre Je fais vivre et je fais mourir. et je fais Mourir. Je tiens les clés de la mort Je tiens les clés de la mort. et du séjour de mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. En lui, il est point de Dieu. Amen. Mes frères, si vous croyez en Jésus-Christ, vous faites baptiser en son nom, vous avez la vie éternelle. Amen. Amen. Croyez en lui. Croyez en lui et vous serez sauvés. Alors, bien aimé, voici un peu une petite introduction que mon frère a donnée pour confirmer c'est dire ce qu'il a dit. On va prendre 1 Jean 5, le verset 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage? 1 Jean 5, le verset 20. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il n'y a point de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Amen. Si on t'a présenté un autre Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, ce Dieu-là, c'est un vagabond. Amen. Amen, amen. Amen. Abat les dieux vagabonds. Abat. Abat les Woubi. Abba. Abat les lapins. Abba. Abat l'église catholique. Abba. L'église catholique, c'est la première église de Satan. Amen. Amen. Et nous disons aussi, tous ceux qui prient à Kimbongis, si vous mourrez, c'est son pardon en enfer. Direct. Il est temps pour vous de revenir à la vérité authentique de Dieu. Amen, amen. Amen. Il est écrit, 1 Jean 5, le verset 20, oui. nous savons aussi Nous savons aussi que le Fils de Dieu que le Fils de Dieu, est venu. quand on dit Fils de Dieu, donc ça veut dire que Dieu, qui est invisible, Dieu qu'on ne peut pas voir, Dieu qui est esprit, il a pris un corps. C'est Amen. ce qu'on appelle le Fils. Amen, amen. Amen. Le Fils de Dieu Est venu est venu. et qu'il nous a donné l'intelligence Et ce Fils-là nous a donné l'intelligence.
Pour connaître le véritable. Pour connaître quoi? Les véritables. Et nous sommes de le véritable. Et nous, les disciples de Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable. À son Fils Jésus-Christ. À son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu. C'est le Fils Jésus-Christ qui est Dieu. Véritable. Véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Donc sans Jésus-Christ, il n'y a point la vie. Amen, amen. Amen. Jean 11, verset 32. Jean 11 plutôt. Jean 11, verset 24. 25 plutôt. Jean 11, le verset 24. Oui, il est écrit. Jésus lui dit, Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en Jésus vivra. Quand même il serait mort. Quand même il sera mort. Et quiconque vit Et quiconque vit et croit en moi et qui croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. ne mourra jamais. Amen, amen. Cela. Crois-tu à cela, ce qu'ils sont en train de vous dire là? Parce que nous, les chrétiens, quand on part dans les tombeaux, amen, amen, Amen. quand on décède, on part nous déposer dans les tombeaux, on part ce qu'on appelle, on part se reposer. Amen, amen. Amen. Nous partons pour les repos, pour attendre un temps à laquelle que le Seigneur Jésus-Christ, par la voix d'un archange, va nous ressusciter des morts. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé, si tu crois en Jésus-Christ et en prenant ton baptême en son nom, laisse-moi te dire que tu n'es plus à la colère à venir de Dieu. Tu es sauvé. Amen, amen. C'est pour ça 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens plutôt 4 à partir du 15e verset. Parce que Jésus-Christ a dit que celui qui croit en lui vivra même quand il sera mort. Mais à quel moment le Seigneur Jésus-Christ a dit ça? Déjà, la nature nous enseigne. Amen, amen. Amen. La nature nous enseigne. Quand les joueurs jouent la première mi-temps. Amen, amen. Quand il y a les matchs, les joueurs jouent la première mi-temps. Et quand les joueurs là, normalement, rentrent dans les vestiaires, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs vont dans les vestiaires pour changer ce qu'on appelle les maillots. Amen, amen. Amen. C'est pour ça, nous aussi les chrétiens, quand on meurt, quand on part dans les tombeaux, on part pour se reposer pour un temps. Et quand la trompette va venir, Dieu va nous ressusciter d'un corps de gloire. Amen, amen. Amen. Et ce corps-là, c'est ça qui va hériter le royaume de cieux. Amen, amen. Amen. Il est écrit. 1 Thessaloniciens 4, le verset 15. 1 Thessaloniciens 4 à partir du 15e verset. Il est écrit. Voici, En effet, ce que nous vous déclarons, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, d'après la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, nous les vivons, nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. restons pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devancerons pas Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, ceux qui sont décédés. Qu'est-ce qui va se passer? car le Seigneur lui-même Car le Seigneur lui-même a un signal donné, a un signal donné à la voix d'un archange à la voix d'un archange et au son de la trompette, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. descendra du ciel. Et les morts en Christ Et les morts en Christ, ressusciteront premièrement. les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, Et ensuite, nous les vivons, nous les vivants qui seront restés, qui seront restés, nous serons tous ensemble, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur. à la rencontre de notre Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. C'est pour cela que nous sommes venus vous prêcher Jésus. Pas le Jésus qu'on vous prêche dans les églises. On vous prêche, oh non, je vois ta mère trouée. Bon, toi qui as vu ta soeur, ta mère, sa mère est trouée. Fais quelque chose afin que sa mère ne soit plus trouée. Amen, amen. Amen. Oh non, quand tu touches l'argent, tu ne fais rien avec cet argent. Ta famille t'a bloqué. Mais toi, au moins, tu as vu ça. Sa famille l'a bloqué. Mais tu lui demandes encore de donner l'offrande à Dieu. Afin que vous puissiez prier à lui. Amen, amen. Amen. Oh, la Bible nous dit, nous n'avons rien emporté dans le monde. Et nous allons rien. En fait, on va repartir avec rien. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, dans vos églises, on vous prêche l'argent. On vous prêche l'argent. Mais nous sommes venus vous porter l'évangile. Amen, amen. Amen. Nous sommes venus vous porter l'évangile gratuitement. Sans user de notre droit de prédicateur. C'est pour cela que croyez à l'évangile que nous sommes en train de vous prêcher. 1 Timothée, la Bible vous dit quoi? 1 Timothée 6 à partir du 7e verset. Parce que dans vos églises, tous les jours, on vous demande l'argent. Tous les jours, on vous demande, chaque dimanche. Oh non, mettez l'offrande. Je vais prier pour toi. Je vais te bénir. Ces pasteurs-là sont des faux. Amen, amen. Amen. Abat les faux pasteurs. Abat les faux prophètes. Un pasteur dans Brazzaville qui ne fait pas ce que moi je suis en train de faire avec mes frères. Ces pasteurs-là, c'est un faux. Amen, amen. Le pasteur ne se tient pas entre les 4000. Mais le pasteur doit sortir pour la crier.
vers les pécheurs afin de ramener des âmes à la repentance. Amen, amen. Amen. Mais on vous attend que les dimanches, pour vous secouer les têtes. Tu veux la bénédiction, donne l'argent. On vous vend de l'huile dans les églises. Or, l'église de Jésus-Christ, on ne peut jamais faire le commerce là-bas. Amen, amen. Amen. On vous vend l'huile. On vous vend l'eau dans les églises. Ce sont des églises de Satan. Sortez de là. Amen, amen. Amen. Nous sommes venus crier vers vous. Notre évangile est basé. Amen, amen. Amen. Sur l'éveil des consciences. Vous qui êtes hier engloutis par des fausses doctrines. Nous sommes venus vers vous afin de vous veiller ce qu'on appelle la conscience. Afin que vous puissiez revenir à la vérité authentique de Dieu. Amen, amen. Amen. On vous demande l'argent. Même demain là. Demain, il y a des églises qui vont fêter la fête des rameaux. Amen, amen. Amen. C'est écrit où? Jésus-Christ a dit où? Que nous allons fêter la fête des rameaux. Amen, amen. Amen. Abat la fête des rameaux. Abat. Abat les fêtes. Abat. Abat le 8 mars. Abat. Et toutes les femmes qui fêtent le 8 mars. Toutes les femmes qui font les mèches. Toutes les femmes qui font les cils. Toutes les femmes qui portent pantalon. Si vous mourrez, ce sont partis en enfer. Amen, amen. Dieu ne vous aime pas. Vive le bon vin. 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 Un pasteur qui prêche que la boisson c'est un péché. Le pasteur là c'est lui-même c'est un péché. Amen. Amen, amen. Amen. Ils sont là, on vous demande l'argent tous les jours. Même demain, quand vous allez partir dans vos églises, on va vous demander l'argent. Mais nous, on fait ce travail. C'est pas parce qu'on a besoin d'argent. Je préfère manger les riz avec l'eau, les riz blancs avec l'eau et prêcher la vérité de Dieu. Amen, amen. Amen. Et prêcher la vérité. Moi, je préfère rester comme ça. J'ai pas l'argent, j'ai rien. Je préfère prêcher la vérité de Dieu. Et non depuis les fidèles, en créant les choses, en faisant les commerces dans l'église de Jésus-Christ. Or, l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un endroit pour faire le commerce. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit quoi dans le livre de 1 Timothée 6, le 7e verset? 1 Timothée 6, à partir du 7e verset. Il est écrit. Car nous n'avons rien apporté La Bible nous dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde. dans le monde. Et il est évident Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. que nous ne pouvons rien emporter parce que nous sommes venus avec rien dans ce monde. Et nous allons essayer de retourner avec rien. C'est pour ça, comme vous voyez un milliardaire, quand un tel milliardaire décède, on ne peut jamais prendre l'argent là pour mettre dans son cercueil. Amen, amen. Amen. On donne l'argent là à ses amis. On donne l'argent là à ses frères. On donne l'argent là à sa famille. C'est pour ça que Dieu nous a dit, car nous n'avons rien emporté dans le monde. Si donc, Oui. nous avons la nourriture Si, et le vêtement. si donc, Dieu est en train de nous exhorter. Si donc nous, ses serviteurs, nous, ses servantes, si donc nous avons la nourriture Et le vêtement, et les vêtements, cela nous suffira. cela nous suffira. Amen, amen. Amen. Cela nous suffit. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Continue. Mais ceux qui veulent s'enrichir Mais ceux qui veulent s'enrichir à cause de la parole de Dieu là, tombent dans la tentation. tombent dans la tentation. Amen, amen. Amen. Et dans cette tentation-là, tous vos pasteurs de Brazzaville sont, tous les pasteurs de Brazzaville sont dans cette tentation. Ils prêchent tous les jours l'argent. Amen, amen. Amen. Continuez un peu. Tombe dans la tentation. Dans le piège. Prends-moi Philippiens 3, le verset 17. Tombe dans la tentation, Dans le piège. dans les pièges Et dans beaucoup de désirs et insensés dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. et pernicieux Qui plongent les hommes qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. dans la ruine et dans la perdition. Continue. Car l'amour de l'argent Car l'amour que vos pasteurs possèdent, l'amour de l'argent, est une racine de tous les maux. est une racine de tous les Mots. Est une racine de tous les Mots. Donc ça veut dire que le plus réel du mal, l'argent que vous voyez là, c'est la racine de tous les maux qui se passent ici sur la terre des hommes. Amen, amen. Amen. Philippiens 3, le verset 17, la Bible nous dit quoi? Philippiens 3, le verset 17. Oui, Soyez tous mes imitateurs, soyez tous mes imitateurs, frères, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle. et portez les regards selon pardon? Et portez les regards, Les regards oui, sur ceux qui marchent sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. selon les modèles que vous avez en nous. Continue. Car
Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Jésus. de la croix de Jésus-Christ. Continue. Je vous en ai souvent parlé. Je vous en ai souvent parlé. Continue. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Et j'en parle maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la Perdition. Leur fin sera la Perdition. Donc c'est pour cela, vos pasteurs qui vous prêchent l'argent là, leur destination c'est la perdition. Amen. Or la perdition c'est quoi? C'est l'enfer. Amen, amen. C'est pour ça que nous sommes venus vous apporter cette vérité, afin que vous puissiez revenir dans la vérité, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ephésiens 4:4. Amen, amen. Il n'y a qu'une seule vérité. Et la vérité là, Jean 3:6. Jean 14 plutôt 6, pas Jean 14:6. Jean 14:6. C'est bon? Tu es dans la ligne? Oui, Ephésiens 4:4. Il est écrit. Ephésiens 4:4. Abat la fête des rameaux. Abat. Tous ceux qui vont fêter la fête des rameaux demain, si vous mourrez, vous irez en enfer. Il Direct. n'y a pas de débat. Amen. Et ils prennent les rameaux en question, ils vont mettre ça sur leur toit, devant les portes. Oh non, ça donne la bénédiction. C'est écrit où? Amen, amen. Amen. Abat le 8 mars. Abat. Abat le 14 février. Abat. Toutes les femmes qui fêtent le 14 février, vous mourrez ce soir. C'est l'enfer qui vous attend. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ n'est pas dans ces fêtes-là. Et Jésus-Christ n'aime pas les fêtes. Amen, amen. Amen. On va lire un verset. Là où il dit lui-même que j'ai hais les fêtes. Qui n'est pas d'accord? Et il pose sa question. Amen, amen. Amen. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Viens poser la question. Qui n'est pas d'accord? Viens poser la question. Parce que nous, on n'est pas là pour prêcher les mensonges. Tu veux te marier, viens en Jésus. Tu veux faire ceci, viens en Jésus. Mais Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, à la croix, afin que tout le monde soit sauvé. Pas que nous puissions avoir la richesse, non. Jésus-Christ n'a pas donné sa vie à la croix, afin que tout le monde puisse avoir la richesse du monde. Mais Dieu nous a gardé ce qu'on appelle la richesse céleste. Amen, amen. Qui est l'authenticité de la vie éternelle. C'est pour ça que nous sommes venus vous communiquer cette richesse céleste que nous possédons, afin que vous tous vous venez à la repentance. Amen, amen. Amen. Et on va continuer. Vous avez donné quel verset? Oui, Ephésiens 4:4. Il est écrit. Il y a un seul corps Il y a un seul corps et un seul esprit. et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule esprit. Comme aussi vous avez été appelé à une seule expérience. Par votre vocation. Par votre Il vocation. y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Amen, amen. Amen. Et nous disons tout ce qui a été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On vous a mouillé cadeau. Si vous mourrez ce soir, l'enfer vous attend. Direct. C'est tout. Amen. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pana kumu ya tata, na ya mwana, na ya père violongo. Amen, amen. Amen. Jésus nous dit quoi? Jésus quoi? Jean 14, à partir du 6e verset. Oui, il est écrit. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité la vérité. et la vie. Donc ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Oh, il n'y a qu'une seule vérité. Amen, amen. Amen. Il n'y a qu'un seul mensonge. Il n'y a qu'une seule vérité. Oh, devant Dieu, il n'y a qu'une seule vérité. Devant Dieu, il n'y a qu'un seul mensonge. Amen, amen. Amen. Et c'est les mensonges-là qui conduisent l'être humain en enfer. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes venus vous apporter cette doctrine. Et j'espère que vous êtes étonnés en écoutant ce que nous sommes en train de déclarer. C'est parce que vos pasteurs ne se tiennent même pas de la vérité. C'est pour ça que ces pasteurs-là ne vous disent pas la vérité. C'est pour ça que nous sommes venus avec la vérité. La croyez en nous. Parce que le royaume des cieux ne vient pas pour frapper les regards. Et quand vous êtes en train de voir, vous êtes en train de voir, ce sont des petits. Ce sont des petits qui sortent d'où, oui. Mais le royaume de Dieu n'est pas là pour frapper les regards. Mais le royaume de Dieu est là, au milieu de vous. Parce que nous détenons ce qu'on appelle la clé. Nous détenons ce qu'on appelle la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que quiconque croit ces messages, il n'y a pas de cours de baptême. Et nous disons tous ceux qui ont fait le cours de baptême, avant de se faire baptiser, votre place sur l'enfer, Dieu ne vous connaît pas. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas de cours de baptême dans la Bible. On t'a prescrit le cours de baptême avant de se faire baptiser. Tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Direct. Il n'y a pas de débat. Il faut poser
votre question parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont pris le baptême à 0 heure. Amen, amen. Amen. Ils ont pris le baptême au milieu de la nuit. Ces gens-là, ils ont fait le cours à quelle heure? Mais vous, dans votre église, on vous fait le cours de baptême. Il est temps pour vous de sortir. Pourquoi? Parce que vos pasteurs n'ont pas compris la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Amen, amen. Amen. Jean 19, Matthieu 19, le verset 11. La Bible nous dit quoi? Tous ceux qui ont fait le cours de baptême, avant de se faire baptiser, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Abat les musulmans. Abat les Chinois. Abat les Chinois. Un Chinois qui n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ. Ces Chinois-là meurent en enfer. Direct. Et ils fêtent la fête du dragon. Les dragons, c'est qui? Question. Amen, amen. Amen. Les dragons, c'est qui? Amen, amen. Amen. Abat les statues. Abat. Une église à laquelle il y a des statues, c'est l'église de Satan. Amen. C'est l'église 100% du diable. Amen, amen. Amen. Une église qui a des statues. Une église qui possède les photos soi-disant de Jésus. C'est l'église de Satan. Amen. Abat les branamistes. Abat. Et nous disons abat les témoins de Jéhovah. Abat. Abat les mormons. Abat les sectes. Abat la franc-maçonnerie. Abat la franc-maçonnerie. Abat les sorciers. Abat les sorciers. Tous les sorciers de Brazzaville, vous êtes des voyous. Amen. Tous les sorciers de Brazzaville, vous êtes des voyous. Qu'est-ce que vous faites même? Depuis que vous avez commencé à faire la sorcellerie dans vos familles, qu'est-ce que vous avez emmené à la perfection? Amen, amen. Amen. Depuis que vous avez commencé à faire la sorcellerie dans votre quartier, dans votre maison, dans votre famille, qu'est-ce que vous avez emmené à la perfection? Hein? Vous tuez vos progénitures, vos propres enfants. Vous les tuez, vous les bouffez. Amen, amen. Amen. Mais nous sommes venus avec la vérité. Toi qui es sorcier, réponds-toi. Et que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour les pardon de tes péchés. Amen, amen. Amen. Oui. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé, on nous appelle à la repentance. J'ai donné 15 ans. Matthieu 19. Et nous disons, tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas de votre faute. Amen, amen. Amen. C'est parce que vos pasteurs n'ont pas compris la parole de Dieu. Écoutez maintenant leur sort. Et toi, tu me prends. Toi, tu me prends. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 17. Oui, il est écoutez les sorts de vos pasteurs. Vos pasteurs, Dieu n'a jamais révélé les Écritures à vos pasteurs. C'est pour cela, vos pasteurs n'ont pas pu. Amen, amen. Parce que vos pasteurs n'ont pas pu découvrir ce qu'on appelle la vérité de l'authentique de la parole de Dieu. Et nous disons, un scout ne peut jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Abat les scouts. Abat les Élisa. Abat les Yamboté. Les scouts sont des vagabonds. Quand tu vois, après les chéris de grosses caisses. Les scouts, quand les scouts partent dans les feux, quelles sont les chansons qu'ils chantent? Ça c'est l'enfant de Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que ça c'est l'enfant de Dieu? Les scouts, quand tu pars à la veillée, quand tu pars à la veillée pour aller tenir leur frère qui est décédé, quelles sont les chansons qu'ils chantent? Ça c'est les enfants de Dieu. Ce sont des vagabonds. Tous les scouts sont des vagabonds. Amen, amen. C'est pour cela, bien aimé. Il leur répondit. Jésus-Christ leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne comprennent pas cette parole. Mais seulement ceux à qui cela a été donné. Mais seulement ceux à qui cela a été donné. Amen, amen. Amen. Abat la fête des rameaux. Tous ceux qui vont fêter la fête des rameaux demain, vous mourrez, vous irez en enfer. Et une femme qui fait les cils. Une femme qui fait les cils. Une femme qui fait des ongles. Une femme qui porte des jeans, collants serrés. Si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Dieu ne t'aime pas. Amen, amen. La femme de Dieu doit s'habiller avec une robe décente. Amen, amen. La femme de Dieu doit s'habiller avec une jolie robe. La femme de Dieu ne peut pas aller acheter les mèches. Amen, amen. Ne peut pas aller acheter les ongles. Parce que tu as les cheveux, tu as des ongles. Amen, amen. Mais tu cherches encore les ongles. Pourquoi? Et pourtant tu as des ongles. Et pourtant tu as des cheveux. Tu vas encore à la boutique pour aller acheter les cheveux à la boutique. Oh non, les vrais cheveux.
Abat les femmes complexées. Ce sont des femmes complexées. Tu as des cheveux. Tu as des cheveux. Mais tu dis encore que je vais acheter je vais acheter quoi? Je vais acheter les vrais cheveux. Les vrais cheveux. Est-ce que les cheveux que toi, ce sont des fausses cheveux? Amen, amen. Amen. Et tous ceux qui croient à Guy Émile Oufa, c'est du quoi beau? Si tu meurs ce soir, tu vas l'enfer. Oh non, la prédication selon Guy Émile Oufa, c'est du quoi beau? Guy Émile a prêché quoi? Question. Réponse. Quand on dit la prédication selon Guy Émile Oufa, c'est du quoi beau? Maintenant, posons-vous la question. Guy Émile a prêché quoi? Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que Guy Émile a prêché? Nous sommes venus. Frère, quelle que soit la manière dont tu es, et nous disons un pasteur qui prêche que la boisson c'est un péché, le pasteur là c'est un faux. Amen. Aucune boisson qui va emmener quelqu'un en enfer. Amen, amen. Amen. Aucun liqueur fort qui va conduire un être humain en enfer. Amen, amen. Amen. Aucune boisson, nous disons, amen, amen, Amen. qui va conduire l'être humain en enfer. Mais il y a un seul péché qui conduit l'être humain en enfer, c'est l'incrédulité. Et les péchés en question, nous allons lire ça dans la Bible. Parce que vos pasteurs vous disent, oh non, il ne faut plus chercher femme. Il ne faut plus coucher. Il ne faut plus boire la boisson. Il ne faut plus fumer. Mais la Bible nous a dit, il n'y a qu'un seul péché. Amen, amen. Amen. Il n'y a qu'un seul péché. Et une église à laquelle ils ont transformé la Sainte Sadosse, ça veut dire que la communion en jus, c'est l'église de Satan. Amen. Amen, amen. Amen. Il est écrit. La boisson n'a jamais été un péché. Un pasteur qui prêche que la boisson c'est un péché, le pasteur là lui-même c'est un péché. La boisson ne peut pas être un péché. Mais un chrétien doit boire d'une manière modérée. Un chrétien doit boire d'une manière modérée. On va lire. Je vais te donner un verset. Prends-moi proverbe. Amen, amen. Une femme qui laisse sa cuisse dehors, si elle meurt ce soir, elle va en enfer. Une femme qui s'habille d'une manière à tirer des hommes, elle laisse son dos. Tous les hommes sont en train de voir son dos. Si cette femme meurt, elle va en enfer. Amen, amen. Proverbe 20, à partir du premier verset. Proverbe 20. À partir du premier verset. Nous dit. Oui. Le vin est moqueur. Le vin. Donc malafou. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Les boissons, quoi? Les boissons fortes Les boissons fortes sont tumultueuses. sont tumultueuses. Quiconque en fait excès Quiconque l'en fait excès. n'est pas sage. Donc tu es en train de nous dire que quiconque fait l'excès de la boisson n'est pas sage. Amen, amen. Quiconque se soûl à la boisson. Quiconque dort dans un caniveau à cause de la boisson. Quiconque pisse devant ses enfants à cause de la boisson. La Bible nous dit que ce dernier n'est pas sage. Amen, amen. Amen. Répète-moi ça. Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont Les boissons fortes tumultueuses. sont tumultueuses. Quiconque en fait excès Quiconque en fait excès. Donc Dieu est en train de condamner l'excès. Quiconque l'en fait excès n'est pas sage. n'est pas sage. C'est ce que Dieu est en train de condamner. Mais moi, tiens que moi, j'ai une petite bouteille de coca que j'ai laissée à la maison. Amen, amen. Amen. J'ai une petite bouteille de coca que j'ai laissée à la maison. J'ai fini ici là, nous ne sommes pas des hypocrites. Nous on prêche la vérité de Dieu. Nous on prêche l'évangile selon la vérité de Dieu. Amen. Je vais rentrer à la maison, je vais prendre ma petite bouteille de coca et je suis à l'aise. Et je fais quoi parler à quelqu'un. Amen, amen. Amen. Il est écrit. Deux Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17, écoutez les sorts de votre pasteur. Le Seigneur c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 14. Les versets... Oui, Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ils sont devenus durs d'entendement. Donc, ce qu'ils sont en train de vous dire là, vous êtes devenus durs d'entendement.
Jusqu'à ce jour. Car jusqu'à ce jour, Le même voile demeure. le même voile demeure. Quand ils font la lecture de Quand l'Ancien vos Testament pasteurs font la lecture de la Bible, et ils ne se lèvent pas et le voile là ne s'élève pas. parce que c'est en Christ qu'ils se lèvent. Parce que c'est en Christ que le voile là s'enlève. Continue. Jusqu'à ce jour, Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, quand ces gens-là lisent Moïse, la loi, un voile est jeté sur leur un cœur. voile est jeté sous leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Mais Seigneur, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. le voile est Ôté. Le voile est Ôté. Donc, il faut que vous puissiez accepter la parole de Dieu que je suis en train de vous annoncer. Amen. Il faut que vos pasteurs puissent annoncer la vérité que je suis en train d'annoncer, afin que le voile qui est dans ces pasteurs-là puisse être ôté. Amen, amen. Sans ça, vos pasteurs resteront dans l'erreur. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes venus vous prêcher Jésus. On n'a pas besoin de l'argent. Nous sommes venus vous prêcher la vérité authentique. On n'a pas besoin de ce que vous êtes en train de vendre. Mais nous sommes venus vous prêcher la vérité, rien que la vérité. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, nous vous appelons. Nous vous appelons à venir à la vérité authentique de Dieu. Amen, amen. À part les faux prophètes. À part. Depuis que je suis ici à Brazzaville, je n'ai pas encore vu un vrai prophète. Amen, amen. Amen. Tous les prophètes de Brazzaville sont dans l'erreur. À bas les faux prophètes. À part. À bas les faux pasteurs. À part. À bas les sectes. À part. À bas les ngunza. À part. À bas les sirènes. À part. À bas les esprits des eaux. À part. Et la gloire. À Jésus. Vive la restance de l'église. Contre les fausses doctrines. Vive la restance de l'église. Contre les fausses doctrines. Attention. Prêt pour la bataille, donc jamais livré. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes venus. La phase des questions-réponses. La phase des questions-réponses. Celui qui a une question, il vient poser sa question. Celui qui a une question, il vient poser sa question. Amen, amen. Amen. Celui qui a une question par rapport à ce qu'on a dit. On vous avait dit que les femmes qui font les ongles, les femmes, oui, viens poser ta question et on va te répondre. Amen, amen. Amen. Tu as écouté qu'un chrétien peut prendre la boisson. Mais peut-être tu as décidé qu'un chrétien ne peut pas boire. Viens poser ta question et nous on va prendre les versets de la Bible, on va te répondre. Amen, amen. Amen. Et on a dit aussi, J'ai une question. tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on vous a maudit. Amen. Ce n'est pas un baptême chrétien, mais c'est un baptême de païen. Amen. Tous les témoins de Jéhovah. Est-ce qu'il n'y a pas de témoins de Jéhovah ici là? Appelez-moi les témoins de Jéhovah. Abat les Mormons. Abat. Tous les témoins de Jéhovah sont des païens. Amen. Abat l'église catholique. Abat. L'église catholique c'est une église de païens. Amen. Aucun d'eux est dans le royaume de Dieu. Amen. Et l'église protestante. L'église protestante, c'est une petite organisation dans les années 80 qui ont répandu la lumière de Dieu sur cette terre. Amen, amen. Amen. Mais à l'instant T, je suis en train de vous dire, l'église protestante, ils ont encore mangé ce qu'ils ont vomi. Amen, amen. Amen. Donc, ils ont tourné le dos au diable. Mais là, ils ont encore retourné au diable. Ils ont encore fait ce qu'on appelle une deuxième alliance avec le diable. Et tous ceux qui prient à l'église protestante à l'instant T, si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Une femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Amen. Une femme qui prêche la parole de Dieu, elle est animée par l'esprit de Satan. Amen. Amen, amen. Amen. Une femme qui prêche la parole de Dieu, elle est animée par l'esprit de Python. C'est pour cela. Toi qui as une question, tu peux poser ta question humblement, calmement, et on va aussi te répondre selon la Bible. Amen, amen. Amen. Et tout ce qui dit, abat le maquillage. Abat. Une femme qui fait les jaunes, ou encore un homme qui fait les jaunes, si elle meurt ce soir, il va en faire. Direct. Oui. Amen, amen. Amen. Abat les chocos. Abat les chocos. Abat les maquillages. Abat les make-up. Et la gloire à Jésus. Oui. C'est pour cela que nous sommes venus ici là. La femme de Dieu doit se tenir naturelle comme ma soeur. Est-ce que vous voyez? Non.
Comme ma soeur, quand je vois déjà ses cheveux, ma soeur là, normalement, elle n'a pas besoin d'aller acheter des perruques dans le marché. Elle n'a pas besoin de ça. Mais ce qu'elle manque, il faut qu'elle puisse seulement commencer à porter des jolies robes, des belles robes propres. Des belles robes propres. Parce que vous pouvez penser que les robes que les sœurs en Christ, non. Vous pouvez acheter des robes qui sont chères, des belles robes, des robes propres. Et quand tu sors, on te donne ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Mais quand vous vous habillez en pantalon, il y a d'autres femmes même, quand ils s'habillent, tu vois même leur sexe est dessiné. Ils font la publicité à qui? Amen, amen. Amen. Ils font la publicité à qui? Question. Abba les Branamis. Abba. Oui, maman, pose ta question. Vous avez dit fêter le 8 mars et le 14 février, c'est un péché pour vous. Oui, c'est un péché. La sœur a posé la question, pourquoi la fête du 8 mars et 14 février, c'était un péché? C'est bon, non? On va prendre Osée. Osée 5. À partir du verset 18. Si je ne me trompe pas. Osée. Hein? La sœur a posé la question, pourquoi le 8 mars? Pourquoi le 8 mars? Non. Pourquoi le 8 mars et 14 février, ce sont des fêtes de Satan? Et toi, tu me prends? Hein? Toi, tu me prends? Hein? Toi, tu me prends? À partir du verset 18, hein? Osée 5. Amos plutôt, Amos 5. Amos 5 à 21. Et là, toi, tu me prends? Hein? Toi, tu me prends 44 à partir du verset 8. La sœur a posé la question pourquoi le 8 février, le 14 février, ce sont des fêtes de Satan. Mais Dieu va répondre à ma sœur, là où Dieu dit que je hais vos fêtes. Il est écrit. Malheur. Oui, comment? Malheur à ceux qui déjouent le jour de l'Éternel. Malheur à toi, sœur, qui pense un jour que tu es sauvé. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Qu'attendez-vous de son avènement? Il sera ténèbres et non lumière. Dieu sera maintenant ténèbres. Il ne sera plus lumière, il sera maintenant ténèbres et non lumière. Parce qu'il va descendre dans la colère pour venir juger les impies, les filles et fils de Satan. Continue. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Vous serez comme un homme qui fouille devant un lion. Et qui rencontre un ours. Donc tu es en train de fouiller devant un lion. Quand tu cherches, oh ma soeur, écoute bien ta réponse. Tu es trop distrait. La Bible vous dit, qui sera comme un lion, un homme Qui fuit devant un lion. tu seras un homme qui fouille devant un lion. Et qui rencontre un ours. Et quand tu es en train de la route que tu as pris là, tu vas rencontrer ce qu'on appelle un ours. Amen, amen. Gagne sa demeure. Qui gagne sa demeure. Quand tu vas gagner ta demeure, quand tu vas arriver chez toi à la maison, Le jour de l'Éternel oui, n'est-il pas ténèbres et non lumière? les jours de l'éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans N'est pas-il obscur et sans éclat? Écoute, hein, je hais, Je méprise vos fêtes. je méprise vos fêtes. Hein. Oui, sentir vos Je hais et je méprise vos fêtes. Comment ça? N'est-il pas obscur? Mets les gaz, frère Gideon. Le jour de l'Éternel Oui. n'est-il pas ténèbres et non lumière? Les jours de l'éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais, Je méprise vos fêtes. et je méprise vos fêtes. Continue. Je ne puis sentir vos assemblées. Je ne puis sentir vos assemblées là où vous partez dans vos églises. Dieu ne sent plus ça. Continue. Quand vous me présentez des holocaustes Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, et des offrandes à Dieu, je n'y prends aucun plaisir. Dieu ne prend plaisir parce qu'il hait vos fêtes. Et Dieu ne prend jamais plaisir à ça. Continue. Et les veaux engraissés Et les veaux engraissés que vous sacrifiez que vous sacrifiez en action de grâce, en action de grâce, je ne les regarde pas. je ne les regarde même pas vos offrandes. Éloigne de moi Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. quand toi tu chantes à la maison là ou encore à l'église. Dieu te dit éloigne de toi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Tu n'écoutes pas les sons de tes luttes. Quand tu chantes Dieu est merveilleux, Dieu n'écoute pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu au début dit que je méprise et je hais vos fêtes. Amen, amen. Amen. Maintenant, Galates 4, verset 8, à partir du verset 8. La Bible nous dit quoi? Autrefois, Autrefois, écoutez, ne sont pas Dieu,
Autrefois, ne connaissons pas Dieu. On n'avait pas la connaissance de Dieu. Oui. Vous servez de Dieu Quand on n'avait pas la connaissance de Dieu, on servait de Dieu qui ne le sont pas de qui la n'étaient nature. pas des dieux de leur nature. Continue. Mais à présent que vous avez connu Dieu, Maintenant, à présent, nous avons été baptisés, soi-disant, dans les églises que vous partez là. Maintenant, à présent, vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, à ces faibles et à ces quoi? à ces faibles À et ces pauvres faibles rudiments, et à ces faibles et quoi? Et pauvres rudiments. auxquels de nouveau Auquel de nouveau, Dieu est en train de dire, auquel de nouveau, vous voulez vous en servir encore. vous voulez vous en servir encore ces dieux-là. Oui, en faisant quoi? Vous observez les jours, Vous observez, hein? Or, le 8 mars, chaque année, chaque le 8 mars, vous fêtez. Dieu est en train de dire, vous observez les jours, les mois, les mois, les temps les temps et les années. et les années. Qu'est-ce que l'apôtre dit conclut? Je crains d'avoir inutilement Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc ici, l'apôtre est en train de dire, vous qui observez chaque le 8 mars fête, chaque le 14 février fête, Dieu est en train de dire que, en fait, c'est quoi? La conclusion, c'est quoi? Je crains d'avoir Je crains d'avoir inutilement travaillé pour inutilement travaillé pour vous. Or, quand Dieu dit que je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous, donc ça veut dire que vous n'êtes plus utile devant lui. Vous êtes devenu une chose qui est vile. Dieu ne vous donne plus confiance. C'est pour ça que le livre d'Amos il dit que je hais vos fêtes. Est-ce que tu vois? Donc c'est même quand tu fêtes l'anniversaire, ton anniversaire, si tu meurs, tu vas en enfer. C'est une vérité, on te dit. Vos pasteurs ne peuvent pas vous dire ça. Peut-être que nous autres là, moi, mes frères, là où nous sommes là, le 31 décembre, on ne fête pas. Si on trouve quelque chose à manger, on bouffe. Amen, amen. Amen. Le 25 décembre que vous partez fêter dans vos églises là, nous on ne fête pas ça parce que Jésus-Christ n'est jamais né le 25 décembre. Amen, amen. Amen. Le 14 février, on ne fête pas ça. Pourquoi? Un homme ou encore une femme, pour faire un geste à ton mari, tu attends seulement le 14 février. Pour nous, tous les jours, c'est le 14 février. Amen, amen. Amen. Si j'aime ma femme, tous les jours, c'est le 14 février. Amen. Maintenant, vous avez dit l'église catholique, c'est pour les païens. Donc, tout ce qui prie dans l'église catholique, ce sont des païens, des prêtres. Effectivement, les prêtres sont des grands païens, ce sont des foyous, des citoyens de l'enfer. On va lire. Amen, amen. Amen. Donc, le pape ici, c'est un païen. Les papes, c'est un païen. Tu as vu une fois pape, non? Tu as vu les papes, non? Les papes portent des chapeaux. Hein? Le pape porte un gros chapeau. Hein? Si les papes étaient des païens. Non, mais écoute maintenant, moi je te dis maintenant. Tu as déjà vu la photo d'un pape, non? Les papes portent des chapeaux qui sont comme ça, les curés, je sais pas quoi là. Hein? Les mamans ils portent des chapeaux. 1 Corinthiens 11, à partir du 3e verset. Écoute ce que Dieu va dire, hein, avant que je rentre en profondeur dans votre doctrine. Mais Dieu va toucher une chose qui détecte déjà, qui fait de telle sorte que les papes là, ce sont que des foyous. Ce sont des impolis. Écoute maintenant la version en question. Je vais cependant. 1 Corinthiens combien? Mets les gaz, mets les gaz, mets les gaz. Oui. 1 Corinthiens 3, à partir du 3e verset. Il est écrit. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise. Tu vois, non? Tout homme qui prie, hein, ou qui prophétise, la tête couverte, la tête avec chapeau, comme le pape là, la tête couverte, déshonore son chef, déshonore Dieu. Mais écoutez, il porte le chapeau. Si le pape était un païen, mais pourquoi le Christ l'a mis là où il est? Qui? On ne devait pas par hasard. Est-ce que c'est Jésus? Mais on ne devient pas par Moi hasard. je dis, est-ce que c'est Jésus? Qu'est-ce qu'il lui a mis là-bas? Parce qu'il y a beaucoup de gens plutôt il y a beaucoup de cardinals qui sont là et qui n'arrivent pas à devenir pape. Donc mais non, on choisit une personne qui est capable de sauver et de faire le... Je dis, est-ce que c'est Christ? Il n'est pas païen. Attends. Dans ce cas, toute l'église. Pardon. Maintenant, prends Exode. Prenez déjà les antidotes. Prenez les Exodes, les Habakkuk, toutes ces choses-là. Les Lévitiques. Prenez déjà ces choses-là parce qu'il faut que je délivre ma soeur. Mettez les gaz, s'il vous plaît. Mettez les gaz. Exode 20.
Écoute, c'est que à partir du premier verset 1 à 4. Écoute, dans l'église catholique, vous avez des statues, non? Vous avez des statues, vous avez des photos. Écoute maintenant que ce que Dieu maintenant va dire. Il est écrit. Exode 20, À partir du premier verset. à partir du premier verset nous dit. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Écoute ce que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Or, si on voit la statue de Marie, c'est image taillée. Vous avez la grotte, vous partez de la grotte chaque matin. C'est une image. Mais Dieu est en train de dire que tu ne feras point. Donc ça veut dire que Dieu dit interdit. Tu ne feras point une image taillée. Une image taillée. Continue. Ni de représentation quelconque de choses Ni des représentants quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre qui sont en bas sur la terre. et qui sont dans les eaux. Et qui sont dans les eaux. Oh non, tu prends la photo de l'éléphant, la statue de l'éléphant et tu postères devant l'éléphant. Dieu est en train de dire non. Tu prends la statue d'un homme, tu arrêtes l'homme là dans la statue et tu commences à prosterner devant la statue là. Dieu te dit que tu es maudit. Amen, amen. Amen. Mais Lévitique nous dit quoi? Habakkuk 2, le verset 18 à 19. Habakkuk 2. Écoute, vous avez les images, vous avez toutes ces choses, vous avez les images angéliques peintes dans vos murs. Vous avez toutes ces choses-là. Vous avez les images dans vos églises, vous avez les photos de Jésus-Christ. Mais écoute ce que Jésus-Christ va nous dire. Habakkuk 2. Tu prépares Ésaïe 40. Ésaïe 40, le verset 18. Habakkuk 2, le verset 18. Il est écrit. À quoi sert une image taillée? À quoi sert, écoutez, à quoi sert une image taillée? Or, si on prend la statue de Marie, c'est une image taillée. Continue. Pour qu'elle ouvrier la taille. Pour qu'elle ouvre la taille. À quoi sert une image en métal fondu En quoi sert une image en métal fondu? et qui enseigne le mensonge? Ces images-là enseignent quoi? Les mensonges. Amen, amen. Amen. Pour que l'ouvrier qui l'a fait Pour quel ouvrier qu'il a fait? place en zèle sa confiance. Il va maintenant placer sa confiance dans cette statue. Continue. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Des idoles muettes. Malheur. Ma soeur, écoute. Tandis qu'il fabrique Des idoles muettes. des idoles muettes. Donc ça veut dire que des choses qui n'écoutent pas. Continue. Malheur. Dieu n'a pas dit que béni. Hein. Dieu n'a pas dit que béni. Il dit quoi? Malheur. Malheur. Celui qui dit au bois, Allez lève-toi. à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, À la statue de Marie. Mais Sainte Marie, maman Nzambi, tu es là. Tu procèdes. Il est écrit. donnera telle instruction. La statue de Marie peut te donner une instruction. Voici, Voici. elle est garnie d'or et d'argent. La statue de Marie est garnie d'or et d'argent. Mais il n'y a point en elle un Mais esprit il n'y a qui pas l'anime. dans la statue de Marie un esprit qui l'anime. Amen, amen. Amen. Mais Dieu nous dit quoi? Esaïe 40, le verset 18. à partir de verset 19. Écoute, hein, écoute maintenant le dernier. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous en son égal? Et quelle image ferez-vous égale à Dieu? Dieu nous a posé la question, à qui voulez-vous comparer Dieu? Alors si on va à l'église catholique, nous avons la statue de Jésus-Christ. Nous avons la statue de Jésus-Christ, nous avons la statue de Marie, nous avons la statue de Joseph. Mais Dieu est en train de dire que, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Il n'y a pas une image que vous pouvez faire, que l'image là c'est Dieu. L'image là c'est Marie. Et Dieu a défendu les statues, tu vas encore dire. Mais vous avez dit que les églises catholiques sont des païens. Mais effectivement. Maintenant, votre église, vous êtes des vrais chrétiens. Jean 14, verset 15. Vous êtes des vrais chrétiens. Effectivement. Et d'autres églises D'autres catholiques, protestants, oui, ce sont des les païens. églises des païens. Mais- Parce qu'ils ne servent pas Dieu. Dieu dit quoi? Jean 14, 15. Mais vous ne servez pas Dieu. Nous sommes en train de servir Dieu. Si Écoute. vous m'aimez, On sert pas Écoute, Dieu hein. comme ça. Oh, c'est un commandement. Tu ne feras point d'image taillée. C'est un commandement du Seigneur. Amen, amen. Amen. Mais écoutez, on a ce que Jésus va dire. Toi maintenant qui va faire maintenant l'image taillée, écoute maintenant. Jean 14, 15. Oui, Si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. gardez mes commandements. Oh, le commandement de Dieu a dit quoi? Vous ne ferez point d'image taillée. Dans votre église, il y a image taillée. Est-ce que vous partez dans le commandement de Dieu ou encore vous partez dans le commandement des hommes?
l'église catholique du début à la fin, du pape à la fin, tous ce sont des païens. Aucun d'eux est entré dans le royaume des cieux. Abat le pape. Le pape, c'est un impoli. Jamais. Le pape, c'est un impoli. Oui, pose ta question. Parce que la Bible est... Bon, je te pose encore la question, non? Est-ce que vos évêques se marient? Vos évêques à l'église catholique se marient. Hein? Mais écoute maintenant l'évêque de Jésus-Christ. Écoute maintenant ce que Jésus-Christ va dire dans sa bouche. Votre église aussi, vous êtes des païens. Écoute ce que je... Parce que, regarde, ma soeur. Tout arbre est reconnu par ses fruits. L'arbre là, c'est le manguier, non? C'est bon, non? Mais on ne peut jamais cueillir des raisins sur ces manguiers. Est-ce que tu vois? Ou encore des figues? Non. Chaque arbre produit ses fruits. Maintenant, Dieu a donné ses commandements. Vous ne respectez pas ses commandements. Est-ce que vous servez Dieu ou Satan? C'est ça la question. 1 Timothée 3, à partir du premier verset. 1 Timothée 3. Oui, à partir du premier verset. Écoute maintenant l'évêque de Jésus-Christ, parce que chez vous, les évêques ne se marient pas. Écoute maintenant l'évêque de Jésus-Christ. 1 Timothée 3, à partir du premier verset. Oui, mais les gars, frère. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'être évêque, si quelqu'un aspire à la charge pour être évêque, il désire une œuvre excellente. L'évêque là désire une bonne œuvre. Continue. Il faut donc que l'évêque. Il faut donc que l'évêque de Jésus soit irréprochable. Soit irréprochable premièrement. Marié d'une seule femme. Marié d'une seule femme. Marié d'une seule femme. Mais vous, vos évêques ne se marient pas. Pourquoi? Jésus a dit que son évêque doit être marié d'une seule femme. Mais vous, vos évêques ne se marient pas. Pourquoi? 1 Timothée 4 maintenant. Pourquoi vous dites oh non, vos évêques ne doivent pas se marier? Maintenant, l'apôtre Paul maintenant va prêcher sur ça. Parce que Dieu lui a donné une vision de regarder de loin les choses qui vont venir. Et l'apôtre de Jésus, qu'est-ce qu'on appelle Saint Saul de Tarse. Amen, amen. Saint Paul, il va écrire concernant ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, les choses qui vont venir. 1 Timothée 4 à partir du premier verset. Oui, il est écrit. Mais l'Esprit dit expressément. Que dans les derniers temps. Dans les temps que nous sommes là, dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront leur foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher premièrement à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. Maintenant, les doctrines de démons, c'est quoi? Il va citer les doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux. Je laisse le verset 18. De faux docteurs. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Portant la marque de la fléchissure. Portant la marque de la condamnation. Dans leur propre conscience. Dans leur conscience. Ils prescrivent. De ne pas se marier. De ne pas se marier. De ne pas se marier. Mais Dieu a dit qu'il va s'élever des doctrines des démons. Et ces gens-là diront qu'il y aura des gens qui vont dire qu'il ne faut jamais se marier. Et Dieu a écrit cela, révélé par le Saint-Esprit, par le Saint Paul. Et celui qui a écrit, et celui qui a dénoncé les choses qui devaient venir. Amen, amen. Mais Dieu dit quoi? Genèse 2. Le verset 18. Le verset 18. Oui. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, ton évêque, où est sa femme? Ton évêque de l'église catholique là, où est sa femme? Question. Parce que Jésus-Christ a dit que son évêque doit être marié d'une seule femme. Maintenant, ton évêque à toi, sa femme est où? Vos évêques, ce sont ceux qui couchent avec les sœurs dans le noir. Amen, amen. Vous couchez avec vos sœurs de l'église. Qui te dit qu'on couche avec nos sœurs de l'église? Nous ne sommes pas les assemblées là. C'est pour cela que nous n'avons pas le même langage. C'est que nous sommes en train de dire là, et ils ne disent pas ça. Leurs pasteurs ne sont même pas comme ça là. C'est que nous sommes en train de dire là. Oui. En tout cas, frère, cette question en tout cas, elle n'est pas biblique. Non, écoutez, vous avez dit, et nous faisons honneur du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui font ça. Pourquoi? Tous ceux qui font ça. Vous mourrez, vous irez en enfer. Pourquoi? Amen, amen. Tous ceux qui font ça. Vous mourrez, vous irez en enfer. Il n'y a pas de débat. Amen, amen. Tu as dit quoi? Colossiens 3, verset 14. On ne fait pas ça. Mais il y a les gens qui font. On ne fait pas ça. Et il y a les gens qui font. Il y a les gens qui font. Amen. C'est faux. On ne fait pas ça. Amen, amen. Oui, tous ceux qui font ça.
na kumbu ya tata, na ya mwana, na ya toulouse qui sent tout, vous mourrez, vous irez en enfer. Colossiens 3, le verset 17, il est écrit. Colossiens 3, le verset 17. Oui. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, œuvre, tout au nom du Seigneur Jésus. faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout na kumbu ya tata na mwana. Au nom du Seigneur Jésus. Faites tout na kumbu ya tata na mwana. Au nom du Seigneur Jésus. Donc Dieu nous a dit, quoi que nous fassions en œuvre ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Maintenant vous, na kumbu ya tata, na ya mwana, na ya kiluzi kisantu, tu meurs avec ça l'enfer. Amen, amen. Il n'y a pas de débat. C'est pour cela. On vous appelle à la repentance. Quiconque croit à l'évangile que nous sommes en train de prêcher, et tu te fais baptiser, on te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de cours de baptême. Amen. Tous ceux qui ont fait le cours de baptême. Nous, dans les églises catholiques, le prêtre ne fera jamais ça. Tous ceux qui font le cours de baptême avant de se faire baptiser. Tous ceux qui font le cours de baptême. Tous ceux qui font le cours de baptême avant de se faire baptiser. Si vous mourrez ce soir, l'enfer vous attend. Direct. Judas vous attend. L'enfer vous attend. On ne peut pas aller directement se plonger dans l'eau. Abat les oubis. On ne peut pas directement aller se plonger dans l'eau, prendre le baptême. Les jours de la Pentecôte, écoutez un pasteur. Nous avons été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. Amen. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, on va écouter. Les jours qui Kilouz qui sentent tout, c'est que vous appelez le Saint-Esprit. Les jours que Kilouz qui sentent tout est descendu sur la terre des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Acte 2. Acte 2, écoutez. On va voir s'il y a des gens qui ont fait le cours de baptême. Amen, amen. Amen. On va voir si les gens ont fait le cours de baptême. Il est écrit. Acte 1, le verset 15. En ce jour-là, premièrement, acte combien? 1, le verset 15. Acte 1, le verset 15. Écoutez bien, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Donc le nombre de personnes réunies à la chambre haute, ils étaient que 120 au début. Ils étaient qu'environ 120. Amen, amen. Acte 1, le verset 15. Répète-moi ça, frère. Parce qu'il faut que nos sœurs puissent bien comprendre. Il faut que nos sœurs comprennent cette parole. Et nos frères aussi doivent aussi comprendre. Vive le bon vin! Vive le bon vin! Abat la franc-maçonnerie! Abat la franc-maçonnerie! Abat les nganga! Abat les sorciers! Abat les oubis! Un homme qui donne son qui à son ami. Oh non, couche-moi, couche-moi. Un homme qui donne ses fesses à son ami, couche-moi. L'homme là est maudit. Amen. Et une femme qui couche avec son ami femme. La femme là est maudite. Amen. Amen, amen. Amen. Oh non, les femmes et les femmes, vous allez faire l'amour avec quoi? Question. Les femmes et les femmes, vous allez faire l'amour avec quoi? Amen, amen. Amen. Vous allez donner quel enfant? Merci mon frère. Et l'homme qui donne son qui à son ami garçon. Oh non, tue-moi derrière. L'homme là est maudit. Leviticus 18. Leviticus 18, le verset 22. La Bible dit quoi? Écoutez maintenant. Les jours qui lisent qui sentent tout. Les jours que le Saint-Esprit que vous appelez dans vos églises, qui lisent qui sentent tout. Les jours que qui lisent qui sentent tout est descendu sur la terre des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Acte 1, le verset 15. Acte 1, le verset 15. Oui, mais les gars, frère. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Pierre, l'apôtre Simon Pierre, se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Ils étaient que 120 au début. Amen, amen. Maintenant, on va voir après la prédication. Quand Simon Pierre a prêché la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit est descendu, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le cours de baptême? Acte 2 à partir du premier verset. Il est écrit, le jour de la Pentecôte. Quand on parle du jour de la Pentecôte, ça veut dire que les jours que le Saint-Esprit est descendu sur la terre des hommes. Amen, amen. Amen. Il est écrit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Les 120 là, environ 120 au début là, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Et le bruit là remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Là où environ 120 étaient assis,
des langues semblables à des langues de feu. Et ils ont commencé, des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent, séparés les unes des autres. Séparés les unes des autres. Ils se posèrent Oui. sur chacun d'eux. Oui. Donc le Saint-Esprit est descendu, s'est posé sur chacun d'eux. Maintenant l'apôtre Simon Pierre va prêcher. Le verset 37. Le verset 37. À partir du verset 37. Oui. Après avoir entendu ce discours, Donc ici là, c'est qu'ils sont en train de faire là. Il y a un frère qui avait fait ça les jours de la Pentecôte. Quand les gens ont commencé à voir la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, parmi ceux qui étaient dans la chambre haute, parmi les 120 là, un apôtre s'est levé. Amen, amen. Un apôtre a prêché la parole de Dieu. Un pécheur. Amen, amen. Qui n'a jamais fait l'école pastorale. Un pécheur qui n'a jamais fait l'école pastorale. Mais il a prêché les jours là. Il a prêché la parole de Dieu avec une autorité divine. Avec une puissance qui dépassait la sagesse des hommes. Un pécheur. Il n'a jamais fait l'école, Simon Pierre. Mais il a prêché la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Acte 37. Oui. Après avoir entendu ce discours, après avoir entendu ce qu'est, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Oh mon frère. Que ferons-nous? Que ferions-nous? Pierre leur dit. Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Maintenant, le verset 41. Vous qui dites au nom, ils ont fait le cours de baptême. On va écouter. Ceux qui acceptèrent sa parole. Quand ils ont écouté que répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui acceptèrent sa parole, furent baptisés. Ceux qui acceptèrent la parole, furent baptisés. Furent faire le cours de baptême, furent baptisés. Furent faire le cours de baptême, furent baptisés. Ceux qui acceptèrent la parole, furent baptisés. Ceux qui acceptèrent la parole, furent baptisés. Ils ont fait le cours de baptême, furent baptisés. Ils ont fait le cours de baptême, furent baptisés. Ils furent baptisés le même jour. Et en ce jour-là, ils étaient que 120. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta. Ils étaient que 120. Le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc de 120 à 3000. Amen, amen. Maintenant, à quel moment il y a eu cours de baptême? Question. À quel moment ils ont fait cours de baptême? Question. Tous ceux qui ont fait le cours de baptême, si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Non, mais ça que déjà c'est qu'elle est. Mais il y a un mi-temps avec toi. Acte 19 à partir du c'est bon, pasteur Toké. Oui, Acte 19, le premier verset. Acte 19, le premier verset. Il est écrit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Là aussi, les gens vont prendre le baptême. Mais on va voir si ces gens-là, ils ont fait le cours de baptême. Amen, amen. Amen. Personne n'a fait le cours de baptême à la Bible. Amen. Mais vous, aujourd'hui, vous faites le cours de baptême. Pourquoi? On vous écarte. Ce sont des faux pasteurs, des faux apôtres. Acte 11. Amen. Il n'y a pas de cours. Nous, on suit le modèle qui est biblique. Il est écrit. Acte 19, à partir du premier verset, nous dit. Acte 19, oui, j'ai dit encore. Acte 19, à partir du premier verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Paul, après avoir parcouru les hauteurs. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie. Arriva à Éphèse. Arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples. Ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru. Quand vous avez cru. Ils lui répondirent. Ils lui répondirent. Nous n'avons même pas. Nous n'avons même pas entendu. Oui, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Oui. Il dit. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? De quel baptême? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit. Du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors Paul dit. Jean a baptisé du baptême de la repentance. Disant au peuple de quoi? En celui qui venait après lui. C'est-à-dire En Jésus. Amen.
Qu'est-ce qui s'est passé? Sur ces paroles, ils ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. ont fait le cours de baptême. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sur ces paroles, ils ont fait le cours de baptême. Ils furent baptisés au nom du Ils Seigneur Jésus. furent baptisés directement le baptême. Quand quelqu'un crut à la parole de Dieu, amen, amen. Amen. Tel que là, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Celui qui reconnaît, c'est un fils, c'est une fille plutôt, ou encore fils de l'éternité, et qui reconnaît coupable à la parole que je suis en train de prêcher là, on peut aller là. On peut aller, il y a l'eau quelque part en bas là. On va baptiser les frères le même jour. Il n'y a pas de cours de baptême selon le modèle biblique. Selon le modèle biblique, il n'y a pas de cours de baptême. Oui. Comment les baptêmes sont pourtant être baptisés? Excuse-moi, toi tu as eu à prendre le baptême sans pourtant avoir des cours. Effectivement, c'est ce que la Bible nous dit. C'est dans quelle église? Hein? Mais c'est ce que la Bible nous dit. Dans quelle église? C'est le modèle apostolique. Mais vous avez eu à prendre le baptême sans avoir pris des cours dans quelle église? Dans quelle église? C'est pas l'église Parce catholique. qu'en gros, l'église évangélique, nous devons d'abord suivre des cours avant d'être baptisés. Maintenant, c'était écrit où? C'était dans quelle église? Donne-moi que vous avez un eu à prendre verset. ça? Donne-moi un verset. Là où on dit qu'avant de prendre le baptême, tu dois passer au cours. Donne-moi un verset. Partie, le verset, nous savons. Mais oui, on doit suivre. On doit Donc suivre. ça veut dire que ça n'a pas cours. Effectivement. Les jours que j'ai écouté l'évangile, selon les modèles, parce que nous on suit les Vous modèles. êtes baptisés vous-même. Écoute, je suis en train de parler, non? Ah, Expliquez-moi. elle a été incompréhensible. Il y a que faire un conseil. La Bible dit quoi? Vous êtes l'église des païens. La Bible dit Vous quoi? êtes l'église des païens. Torpille-nous, c'est pas un problème. Elle a parlé avant de ma façon, elle a un son. Mais écoutez, Donc, nous devons vous soit baptême sans pourtant connaître les 10 commandements. avant les 10 commandements, tous ceux qui suivent les 10 commandements, vous mourrez ce soir, ils iront le faire. Avant les 10 commandements. Avant les 10 commandements. Juste comme ça. Écoute, c'est la parole de Dieu. Tous ceux qui suivent les cours de baptême et qui font les 10 commandements, vous mourrez ce soir, vous irez en enfer. C'est bon, pasteur. Il est écrit. Écoute, ils sont en train de dire oh non, il faut suivre les 10 commandements. Maintenant, écoutez maintenant. Chaque 2 le verset 10. Car quiconque observe toute la loi, observe toute la loi, mais pêche contre un seul mais commandement, pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. devient coupable de toute la loi. Amen. Tu ne voleras point, mais si. Parmi les commandements là, si tu pêches contre un seul, j'ai dit, vous êtes pas sauvés. Vous êtes baptisés. Vous ne serez pas sauvés. Tu vas partir au fond de l'enfer avec nous. Vous êtes baptisés. Verset 18. Vous n'êtes pas baptisés. Maintenant, vous allez vous baptiser. tous ceux qui s'attachent, car tous ceux qui s'attachent Au chef de la loi, sont sous la malédiction. Sont sous la malédiction. Amen. Car il est écrit. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous communion, on fera. Vous devez Galates 3, le verset 10. Oh non, il faut suivre la loi, il faut suivre les 10 commandements. Écoutez ce que la Bible dit. Car tous ceux qui s'attachent Au chef de la loi sont sous la malédiction. sont sous la malédiction. Sont sous la Malédiction. Tous ceux qui suivent les 10 commandements, vous êtes dans la malédiction. Amen, amen. Amen. Les 10 commandements, c'est
La loi n'a plus de pouvoir sur nous. Là maintenant, crois en Jésus-Christ. Amen, amen. Crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de suivre la loi. Amen, amen. Un chrétien, amen, amen. Tiens que moi, frère, il peut y arriver là où je suis là. Par la colère. Je suis ici, frère. Il peut y arriver là où je suis là. La colère peut m'emporter. Amen, amen. Je tue quelqu'un. Exemple, je dis. Un exemple. Ce n'est pas dans mes intentions. Amen, amen. Là où je suis là, il peut arriver que je tombe en colère et je tue quelqu'un. Amen, amen. La justice viendra me saisir. Et la justice va aller me juger. Amen, amen. Mais si je meurs de la prison, je vais au ciel. Parce qu'un chrétien ne perd pas le salut. Amen, amen. La Bible dit quoi? Galates 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous êtes sous la malédiction. Car il est écrit. Oui, car il est écrit. Maudit est quiconque. Maudit soit et quiconque. N'observe pas tout ce qui est écrit. Dans le livre de la loi. Dans le livre de la loi. Donc la Bible vous dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi là, suivent la loi, suivent les 10 commandements. La Bible vous dit que vous êtes sous la malédiction. Parce que là, on n'a plus besoin de suivre les 10 commandements. Mais nous avons besoin de suivre Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ et faites-vous baptiser en son nom. Amen, amen. Maintenant, je vais vous prêcher. Amen, amen. Je vais vous prêcher. Je vais vous prêcher le péché. Demain, je vais vous prêcher le péché qui conduit l'être humain en enfer. Amen, amen. Marc. Marc 3. Il n'y a qu'un seul péché qui conduit l'être humain en enfer. Marc 3, le verset 28. Écoutez. Frère, écoutez. Là maintenant, nous passons maintenant aux choses sérieuses. Amen, amen. Il n'y a qu'un seul péché. Nous passons aux choses qui sont sérieuses. Amen, amen. Mais la chose là, c'est pas des choses, c'est pas trois choses. C'est bon? Il n'y a qu'une seule chose que vous devez mettre. Amen, amen. Il n'y a qu'un seul péché. Et c'est le péché qui conduit l'être humain en enfer. Amen, amen. Il est écrit. Marc 3, 28. Marc 3. Amen, amen. Marc 3, 28. Marc 3, le verset 28. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés. Tous les. Il n'a pas dit les. Tous les péchés. Au pluriel. Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Seront pardonnés au Fils des hommes. Et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Et les blasphèmes qu'ils auront préférés. Mais maintenant Dieu rentre dans quelque chose. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. N'obtiendra jamais le pardon. Car il est coupable d'un péché éternel. D'un péché éternel. Il est coupable d'un péché éternel. Maintenant, frère, le péché éternel, c'est quoi? Amen, amen. Parce que Dieu a dit que tous les péchés, tous les... Amen, amen. Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon, car il est coupable d'un péché éternel. Le péché que Dieu ne peut pas pardonner. Amen, amen. Dieu maintenant va donner la réponse. Le péché qui ne peut jamais pardonner. Vos pasteurs du monde, vos pasteurs de Brazzaville, ne peuvent jamais vous prêcher ça. Parce que cela a été révélé que par nous, les initiés. Cela a été révélé que par nous, les initiés. Parce que cette parole, on a reçu cette parole dès l'éternité. Amen, amen. Il est écrit. Jean 16, le verset 8. Jean 16, le verset 8. La Bible nous dit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Dieu va convoquer le monde. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. La justice. Et le jugement. Et le jugement. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché que Dieu ne peut pas pardonner là. Parce qu'il ne croit pas en
Parce que vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ, il mourra dans ses péchés, c'est l'enfer qui l'attend. Amen, amen. Amen. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ, s'il meurt ce soir, il va en enfer. Direct. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ, si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Direct. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Amen, amen. Amen. Il y a plusieurs Jésus. C'est bon? 2 Corinthiens 11. Il y a qu'un, parce qu'il y a plusieurs Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit que le péché qui était impardonnable là, parce que vous ne croyez pas en lui. Maintenant, dans le monde, on sait qu'il y a plusieurs Jésus. Amen, amen. Amen. Il est écrit. Jean 11, le verset 4. 2 Corinthiens 11, le verset 4. 2 Corinthiens 11 à partir du 4e verset. Il est écrit. On va donner l'adresse à la fin. Quand on va terminer, Ben n'a pas ça dans l'adresse. C'est bon, nous sommes en train de prêcher les mensonges. On accepte. On accepte. Amen, amen. Parce que l'esprit qui est en train de t'animer là. Tu ne connais pas l'esprit qui est en train de t'animer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Il est écrit. 2 Corinthiens 11, le verset 4. Ici, là, maintenant, Dieu va nous parler qu'il y a beaucoup de Jésus. C'est bon? Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous savons prêcher, que celui que nous savons prêcher. ou si vous recevez un autre Jésus, Donc, ici, là, Jésus te dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre, quand on dit un autre, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs. Amen, amen. Amen. Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Parce qu'il y a plusieurs Jésus-Christ. Matthieu 24, 24. Matthieu 24, Oui, le verset 24 nous dit, oui. car il s'élèvera de faux Christ Car il s'élèvera de faux Christ. et de faux prophètes. Donc ça veut dire qu'il y a de faux Christ. Amen, amen. Amen. Et de faux prophètes. Il y a plusieurs Christ. Mais le Christ là, le Christ que nous sommes en train de prêcher, c'est lui qui est mort à la croix. Amen, amen. Et il est ressuscité le 3e jour. Là, nous attendons ce qu'on appelle son retour imminent. Amen. Nous ne prêchons pas le Jésus-Christ qui naît chaque le 25 décembre. Amen. Amen, amen. Amen. Vous, dans vos églises, on va prêcher un Jésus romain qui naît chaque le 24, chaque le 25 décembre. C'est bon, posez question. Hein? Nous sommes les initiés de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les initiés, non. Parce que c'est Dieu. La Bible nous dit que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Et donc c'est Christ qui nous révèle les choses cachées. Hein? Hein? Après, Quoi? J'ai dit quoi? vous avez dit quoi que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de manifester sous ses enfants sous forme de l'Esprit Saint. Amen. Et là, vous dites, Et je dis encore quoi? vous êtes baptisés. Vous êtes baptisés. Hein? Vous êtes baptisés. Il a dit, On baptise à la peine personne. là, il doit aller faire baptiser les autres. La magie Mais nos églises, faites connaître la personne du baptême. nous ne sommes pas les églises qui sont de ce monde. Amen, amen. Amen. Toutes les églises que tu écoutes dans le monde là. Non, vous êtes baptisés Écoute, par- écoute d'abord, écoute d'abord. Toutes les églises que tu écoutes dans le monde, les branamistes, les Noé Il a dit, apostoliques, c'est bon? l'église C'est bon? catholique, c'est païen. L'église catholique, l'église protestante, toutes les, non, non, les kimbongistes, les, ceux qui traversent les drapeaux là, armée du salut, c'est bon? Toutes ces choses, oh non, nous ne sommes pas Tito. Amen, amen. Mais nous sommes de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Parce que c'est lui qui nous a appelés à la repentance. Amen, amen. Et nous incarnons, écoute d'abord, je suis en train d'avancer. Nous incarnons ce qu'on appelle l'enseignement apostolique. C'est pour ça que nous, quand on prend la Bible, c'est bon? Quand on lit la Bible, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc ce que Dieu n'a pas demandé de faire, c'est bon? Tel que le cours de baptême que vous êtes en train de dire là, Dieu ne nous a jamais demandé cela. Amen, amen. Mais Dieu nous a dit quoi? De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu Vous avez dit que vous êtes baptisés. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas suivi le cours de baptême. Effectivement, il n'y a aucun chrétien qui suit les cours de Vous baptême êtes avant de se parti faire devant baptiser. le prêtre directement Quel pasteur. prêtre
Demande-moi de voir quel prêtre. Quel prêtre vous parlez? Oui, demande-moi de voir quel prêtre. Vous parlez de quel prêtre? C'est pas le prêtre qui m'a baptisé. Un fois m'a prêché la parole de Dieu, j'ai cru à la parole, à la vérité que je suis en train de prêcher. Et les frères étaient en l'air me faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et j'ai reçu la vie éternelle. Vous êtes baptisé. Est-ce que je suis allé moi-même? C'est bon. Vous avez dit que vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le nom, vous pêchez. Amen, amen. Alléluia. Abat les faux raisonnements. Abat les esprits de l'erreur. Elles sont animées par l'esprit de Satan. Par l'esprit de l'erreur, petit. Selon moi, dans les 10 commandements, c'est écrit ne volez pas, ne tuez pas. Mais qu'est-ce que c'est que là-bas? Ça veut dire que toi, si tu suis les 10 commandements, que toi, si tu as appelé la partir, on va faire avec tout le monde. Je te pose la question. Madame, les 10 commandements. Oh, madame, les 10 commandements a été résumé. Oh, les 10 commandements a été résumé à une seule fois. Amen. Hein? C'est l'amour. L'amour, tout simplement l'amour. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tout ça se résumé dans l'amour, non? Vous avez dit que ça a été résumé comme un seul mot. Les 10 commandements, tous les 10 commandements, on sait comme un seul mot. Donc tu veux dire que tuer une personne, c'est l'amour. Ou bien aller voler une personne, c'est l'amour. C'est ce que vous voulez dire? Amen, amen. Les 10 commandements. Jésus-Christ a dit. Vous irez en enfer. Vous avez dit Jean 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16. Oui. Jean 3, le verset 16 nous dit. Écoutez maintenant. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque suit les 10 commandements. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque suit les 10 commandements. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque suit les 10 commandements. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en Jésus. Amen. Ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie Éternelle. Il est la vie Éternelle. Donc la Bible dit qu'afin que quiconque croit en lui. C'est pas afin que quiconque suit les 10 commandements. Amen, amen. Amen. Abat les 10 commandements. Abat. Tous ceux qui suivent les 10 commandements. Pour être sauvés, vous mourrez, vous irez en enfer. Et aucun homme sur la terre. Aucun homme sur la terre sera sauvé à la base de son comportement. Oh non, je suis bien dans les quartiers, je partage des gens, je soutiens les gens. Mais si tu meurs sans Jésus-Christ, malgré que tu partages dans les quartiers, malgré que tu ne fais pas de problème avec les gens, si tu meurs, tu vas en enfer. Amen, amen. C'est pour cela, bien aimé, on vous appelle à la repentance. Croyez en Seigneur Jésus-Christ. Tous vos péchés ne seront plus comptés. Amen, amen. Amen. Romains 8, le Romains 4, le verset 8. Dieu vous parle, c'est ça, non? Romains 4, le verset 8. Dieu vous parle. Vous Romains êtes 4, capable le de verset 8. délivrer quelqu'un. Romains 4. Faut l'amener. Le verset 8 nous dit. Est-ce que vous êtes capable de délivrer quelqu'un? Faut l'amener. Vous êtes capable de délivrer quelqu'un? Faut l'amener. Hein, faut l'amener. Faut l'amener. Dieu, quand vous avez dit que le pape, Amen, amen. Laisse écrit. le pape, c'est la folie. Heureux l'homme Heureux l'homme à qui le Seigneur n'implique pas son péché. à qui le Seigneur n'implique plus son Péché. Donc ça veut dire tout simplement que heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte plus ses péchés. Amen, amen. J'ai dit encore, les papes c'est un impoli. Amen. Quelle prison de l'enfer. Les papes c'est un impoli. Amen. Les papes c'est un impoli. Je défie ton pape, appelle ton pape. Du premier pape jusqu'au dernier pape, ce sont tous les ouvriers des Satan. Ils travaillent pour le diable. Amen, amen. Abat le fête des rameaux. Abat. Et la gloire à Jésus. Vive la récente de l'église. Vive la récente de l'église. Attention. Abat les sorciers. Un Pierre. 1 Pierre 4 à partir du premier verset. Abat le pape. Abat le monseigneur. Abat les curus. Abat la cloche.
Et nous disons, un pasteur qui ne fait pas ce que nous sommes en train de faire là, c'est un faux pasteur. Amen. Un pasteur qui ne sort pas pour aller prêcher aux âmes perdues. Qui ne sortent pas dans le couloir de la rue pour prêcher la parole de Dieu. Amen, amen. C'est dernier, c'est un faux pasteur. Amen. Abat le faux prophète. Abat la sorcellerie. Abat la richesse. Et nous disons, en dehors de moi, et mes frères qui sont derrière moi là. Amen, amen. En dehors de moi et mes frères qui sont derrière moi, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas un pasteur qui prêche la vérité. Amen, amen. Mais la vérité de Dieu, nous les détenons. Et c'est pour ça que nous sommes venus pour prêcher la parole de Dieu. Amen, amen. Oui. 1 Pierre. 1 Pierre à partir du premier verset. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4 à partir du premier verset. Oui. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Amen, amen. C'est pour cela, bien aimés, mes frères et sœurs, on va bientôt partir. Et nous sommes venus vous apporter l'auspice de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque croit à ces messages, et quiconque croit à cette parole, et tu t'es fait baptiser, tu vas vivre. Amen, amen. Tu vivras éternellement. Il n'y a pas de cours de baptême. Un pasteur qui prêche qu'il faut faire le cours de baptême. Ces derniers, c'est un faux. Et tous ceux qui ont fait le cours de baptême avant de se faire baptiser, vous êtes dans l'erreur. Et si vous mourrez ce soir, l'enfer vous attend. Ce sont des sectes pernicieuses. Ce ne sont pas des églises. Mais on vous appelle à la repentance totale. Chez nous, comme je vous ai dit, un pasteur qui connaît la boisson, le pasteur là lui-même c'est un péché. La boisson n'a jamais été un péché. La cigarette n'a jamais été un péché. Amen, amen. Vos histoires là, que vous prenez là, amen, amen. Vos histoires que vous prenez là n'ont pas de péché, mais qu'un seul péché. Vous qui ne croyez pas en Jésus-Christ, si vous mourrez ce soir, vous partez tout en enfer. Direct. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne devais pas porter un pantalon. Amen, amen. Si tu crois en Jésus-Christ, tu devais être en robe. Amen, amen. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne devais pas fêter le 14 février. Tu ne devais pas fêter le 8 mars. Amen, amen. Nous allons partir maintenant. Merci parce que vous nous avez bien au fait accueillis dans votre zone. Donc, nous allons rentrer. Peut-être prochainement, si Dieu nous donne encore la force, on va encore passer, vous prêcher encore la parole de Dieu. Nous, on ne prêche pas la parole de Dieu à cause de l'argent. Nous, on n'a pas besoin de l'argent. Mais nous prêchons la vérité. Frère. Amen, amen. Nous prêchons la vérité de Dieu et non pour avoir l'argent. Amen, amen. Mais nous prêchons la vérité de Dieu pas avec l'argent. Amen, amen. Mais on n'a pas besoin de votre argent. On n'a pas besoin de votre offrande. Mais nous avons besoin d'une seule plutôt offrande. Amen, amen. Romains 12, verset 1 à 2. Nous avons besoin d'une seule offrande. Et l'offrande en question, on va lire ça. On n'a pas besoin de votre argent. Mais nous sommes venus avec la vérité. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Et faites-vous baptiser en son nom et vous êtes sauvés. Romains 12. L'offrande que nous avons besoin. À l'instant T. Romains 12 à partir du premier verset. Romains 12 à partir du premier verset. Il est écrit, écoutez l'offrande que nous avons besoin actuellement. Amen, amen. Écoutez l'offrande que nous avons besoin actuellement. Amen, amen. Il est écrit. Je vous exhorte donc. Frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part
Ce qui sera de votre part Un culte raisonnable. un culte raisonnable. Amen, amen. Amen. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc Dieu a besoin que vous puissiez offrir vos corps. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire tout simplement votre âme à lui. Ce qui sera pour vous un culte. Ce qui sera pour vous un culte. Raisonnable. Donc on n'a pas besoin de votre argent. Amen, amen. Amen. Mais nous avons besoin de l'offrande de votre cœur à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, sur ce, je crois prochainement, si Dieu nous donne encore la force, on va revenir prêcher encore la parole de Dieu. Que Dieu bénisse notre vie qui est Brazzaville. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu. Et que Dieu bénisse, en tout cas, notre ministère. Afin que lui-même, qu'il puisse envoyer les gens. Amen, amen. Parce que notre évangile n'est pas dur. Notre évangile ne condamne pas. Mais notre évangile vient pour éveiller les consciences. Amen. Toi qui étais dans l'erreur, en écoutant la vérité, tu abandonnes l'erreur et tu viens à la vérité. Amen, amen. Amen. Sur ce, je vous remercie. Shalom à tous. À la prochaine. Oh, tu es